qu'est-ce que c'est qu'une suite? Si maintenant je te donne cet exemple de manière générale. Donc je te dis, allez, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Donc je pense que jusqu'à une fois que je suis à 10, bah, tu as deviné la suite. Ouais. Donc ouais, bah, sûrement tu dis, ah, 12, 14, etc., etc. Mais maintenant je te demande, mais comment ça se fait que tu as deviné ça? Bah ouais, la réponse c'est, entre lui et lui, je fais plus 2. Pareil entre lui et lui. Pareil entre lui et lui. Ok, donc on va garder ce premier exemple en tête. Donc là, je fais plus 2 entre chaque membre, on va appeler ça comme ça. Ouais, entre chaque gars, chaque numéro, je fais plus 2. Et je peux continuer jusqu'à l'infini. Maintenant, deuxième exemple. Je fais maintenant 2, 4, 8, 16. Et je continue. Combien après 16? Donc, si tu as bien deviné, 32. 64, etc., etc., etc. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé entre lui et lui? Ben là, on peut se dire, ah tiens, je fais plus 2. Mais très vite, on voit que 4 plus 2, ça ne fait pas 8. Donc, on remarque, si on est un peu attentif, que 4 fois 2, ça va faire 8. Donc cette fois-ci, entre les deux membres, j'ai fait fois 2. 8 fois 2, 16, etc., etc. Donc 16 fois 2, j'ai bien 32, et 32 fois 2, j'ai 64. Donc voilà. Alors c'est quoi maintenant la grosse différence entre ces deux premiers exemples? Tout simplement le signe. Là, on voit que j'ai fait une addition entre les deux membres, les deux termes, et j'ai une addition. Et ici, j'ai quoi? J'ai une multiplication. Voilà, tu vas me dire, ouais, alors, on s'en fout, non? C'est vrai, mais juste ce signe va créer deux types de familles différentes. Donc là, je vais te donner le nom, mais on va reprendre ça tranquillement après. Donc quand il s'agit d'une addition, on va appeler ça une suite arithmétique. Et quand on a une multiplication, on appelle ça une suite géométrique. Ok? Tout con, n'est-ce pas? Ok, mais alors attention. Ça, on a une suite arithmétique et une suite géométrique si, important, on a deux choses. Donc dans le cas d'une suite arithmétique, je vais commencer à écrire SA. C'est pour une suite arithmétique. Entre deux membres, il faut qu'il y ait une addition ou une soustraction et qu'on additionne ou on soustrait toujours la même chose. Qu'est-ce que je veux dire? Là, on fait toujours plus 2. C'est toujours plus 2. Il n'y a pas un moment où ça va changer. Donc, on additionne toujours ou on soustrait la même chose. Cette chose, au lieu de l'appeler justement une chose, on appelle ça une raison. Donc, on dit que la raison est constante. Ouais? Ok. Et pour une suite géométrique que je vais écrire SG, on va multiplier ou diviser, parce qu'au final, diviser, c'est multiplier par l'inverse. Ouais? Et encore une fois, avec une raison, dans ce cas-là, c'est 2, qui doit être constante. Donc, toi, ton travail, c'est de faire deux choses. D'abord, détecter la logique de la suite, comme tu l'as très bien fait dans ces deux exemples. Et après, si tu détectes une certaine logique, tu vas t'en rendre compte que les raisons, donc la raison, c'est-à-dire ce qu'on ajoute, ou ce qu'on multiplie, ou ce qu'on soustrait, ou ce qu'on divise, elle est constante. Ça marche? Alors maintenant, vu que ça porte deux noms différents, on va donner une définition mathématique. Alors une définition un peu plus générale. Donc on va définir de manière générale. Je vais commencer par la suite arithmétique. Suite arithmétique. Une suite est dite arithmétique si la chose suivante.
si on a un plus 1 qui est égal à un plus r pour tout n appartenant à n. Ça y est, c'est la panique? Alors, t'inquiète pas. Maintenant, on va essayer de reprendre ça, cette définition, avec ce qu'on vient d'analyser en haut par ces exemples. Donc, déjà, cette suite, donc ça c'est la suite un, on écrit ça comme ça. Donc là, j'ai un entre parenthèses, et je dis, ben, mes n, là, appartiennent aux entiers naturels. Alors bon, petit rappel, hein, n, rappel, n, c'est quoi? C'est 0, 1, 2, 3, etc., etc., etc. Tout ce qui est entier, tout ce qui est dans la nature comme n, d'accord? Tout ce qui est entier. Ben, tu vois toujours un oiseau, je sais pas, deux chiens, mais tu vois pas un demi-chien, d'accord? Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et on continue jusqu'à l'infini. Ok. Maintenant, un, ben, c'est quoi? Pourquoi des u là? C'est quoi ce bordel? Ben, un, ça, c'est rien d'autre que ses membres. Donc je les ai appelés membres avant. Donc maintenant, on se dit, tiens, ça c'est un. Donc, tu as plein de manières de le voir. Une manière très simple de le voir, vois les un peut-être comme un livre. Ouais, alors, tu as ce livre, et quand tu regardes la première page, bah, tu vas avoir U1. Ouais. Quand tu regardes la deuxième page, tu vas avoir U2. Quand tu regardes la troisième page, tu vas avoir U3, etc., etc., etc. Donc, un, en fait, c'est juste les pages du livre que tu vas regarder. Ouais. Après, ben ici, U1, c'est quoi dans ce cas-là? Ça, ça va être la première page. Ben ton livre, si tu l'ouvres à la première page, il va être écrit 2. Donc on va pouvoir lire à la page numéro 1, 2. À la page numéro 2, on va lire 4. À la page numéro 3, on va lire 6, etc., etc., etc. Alors maintenant, on va essayer de comprendre ici, qu'est-ce qui se passe? Ben là, très simplement, ce qu'il faut vraiment comprendre au niveau de cette définition, c'est le suivant. Et ça, souvent, les gens ne comprennent pas vraiment le sens. C'est qu'en fait, un plus 1 est un. Alors maintenant, on va reprendre l'idée du livre. J'ai un livre, le livre U, ok. Ça, c'est ma page numéro N. Alors bon, N, c'est un numéro. Donc on va dire, ça, c'est ma page numéro 15. Donc je vais l'écrire ici. 15. Donc j'ai ma page numéro 15. Donc là, c'est si N égale à 15. Ouais. Ben, elle va être égale à quoi, si je suis cette définition? Ben, ça sera égal à ma page numéro 15 plus 1. Donc ça fait 16. Et là, j'ai plus R. Alors R, j'ai oublié de le dire, mais R, c'est un réel. Donc c'est n'importe quel chiffre. Ouais. Ça peut être 14, 1000, 1,72, n'importe quoi. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben ça, en fait, si tu arrives à faire le rapprochement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour passer de la page 15 à la page 16, ben, je fais quoi? J'additionne quelque chose. Là. Tu vois? J'additionne ça et ça, c'est ce qu'on va appeler R comme raison. Donc là, maintenant, si je fais un rapprochement avec ce qu'on a fait au début, regarde. Là, pour passer de 2 à 4, j'ai fait quoi? J'ai fait plus 2. Ouais. Donc pour passer de la première page à la deuxième page, j'ai fait plus 2. Pour passer de la deuxième page à la troisième page, j'ai fait plus 2. Et oui, c'est ce qu'on a dit. On fait toujours plus la raison, qui est constante. Toujours plus la même chose. Donc là, maintenant, pour passer de la page 15 à la page 16, on va faire plus R. Ouais. Pourquoi? Alors maintenant, tu peux me dire, mais pourquoi on s'amuse à l'écrire comme ça? Ben pour une seule et simple raison. C'est que là, ça, c'est vrai pour tout n. Ouais. Ça veut dire que n soit 15 ou 16 ou 1000 ou 1 million ou 1 milliard, toujours,
pour passer d'une page à une autre, il faut ajouter 2. Ouais. Donc 2 dans ce cas-là, excuse-moi. Et là, on va faire R. Donc si on prend R, maintenant est égal à 1,7. Ouais. Si je sais que UN, que j'écris entre parenthèses, comme ça c'est la suite UN, avec tous les N appartenant à N, est une suite arithmétique de raisons R égale à 1,7. D'accord? Donc c'est exactement ce que j'ai écrit là. Bah, si maintenant je te donne U2 est égal à 4. Alors ça maintenant on va le lire. U2 est égal à 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ouvre mon bouquin, U, à la page 2, et sur la page 2, qu'est-ce que je lis? Je lis 4. Très bien. Alors maintenant, si je te demande, devine ce qui aura marqué sur la page 3. À ton avis, bah toi, tu sais que c'est une suite arithmétique de raisons R. Donc, pour passer d'une page à une autre, tu vois, pour faire ce petit bond là, bah, je vais ajouter plus 1,7. Donc, U3, ce sera 4. J'ajoute 1,7. Et ça me fait 5,7. Voilà. L'idée, c'est juste ça. Donc maintenant, si je te demande U, donc si je te dis que U 172 est égal à 10, combien sera U de 173? Bah, tout simplement, ce que j'ai ici, et vu que là j'ai la page d'après, j'additionne 1,7. Donc ça me fait 11,7. Ça va jusqu'à là? Petite question un peu plus... Allez, on va voir si tu as bien compris. Si je te dis U68 est égal à 4, à quoi est égal U67? Alors qu'est-ce qu'il y a de différent entre là et là? Ben, c'est que là j'ai la page 68 et je te demande la page d'avant. Hein? Donc, on va réfléchir. Si là je suis à 68, là j'ai 67 et là j'ai 69. On a dit que pour aller d'une page à une autre, on fait quoi? On additionne plus 1,7. Donc à ton avis, pour aller de 68 à 67, je vais faire quoi? Bah, de 67 à 68, j'ai dû additionner 1,7. Donc c'est comme si maintenant, pour aller de là à là, je vais enlever 1,7. Donc 4 moins 1,7, ça fait 2,3. Ok? Donc voilà, ça sera ça. Donc ça, c'est l'idée de la suite arithmétique. On reprend tranquillement. UN plus 1 est égal à UN plus R. Avec R, la raison appartenant au réel. Okay? Et ça, c'est vrai pour tout N appartenant aux entiers naturels. Donc, pour passer du terme de la page N à la page d'après, ça c'est juste N plus 1, ça veut dire la page d'après, on ajoute une raison R. Ok?